Il est exactement 19 h à Moribabougou depuis la capitale malienne d'où nous émettons. Merci encore une fois de votre constante fidélité à Chérifla TV. Voici les titres de votre journal d'aujourd'hui. L'actualité au plan national de ce jeudi 10 novembre marquée par la rentrée solennelle des cours et tribunaux 2016-2017 dans la salle Amadou Ampateba. Une audience placée comme chaque année sous la haute présidence du chef de l'État, son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta. La justice à l'honneur dans cette édition. Les rideaux sont tombés sur la première édition de la conférence générale des parquets initiée par le garde des Sceaux du Mali. Plusieurs recommandations ont été prises pour renforcer les institutions judiciaires maliennes avec l'accompagnement de la Cour pénale internationale CPI. Bonjour, bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue à vous qui venez de nous rejoindre dans cette édition d'information sur Chérifla TV. En prélude à la grande rentrée judiciaire au Mali, le ministère de la Justice a initié du 7 au 9 novembre la première édition de la conférence générale des parquets. Les travaux de cette conférence sur le thème « Le ministère face à l'action publique », le ministère public face à l'action publique viennent de s'achever ce mercredi avec une série de recommandations pour la sauvegarde des institutions judiciaires au bénéfice d'un état de droit fort contre toute forme de criminalité. Voici donc en intégralité la lecture des recommandations suivies des impressions du représentant de la Cour pénale internationale. La conférence générale donc de parquet recommande premièrement la sécurisation des magistrats et leur redéploiement égalitaire sur le territoire national, l'obligation de procéder aux expertises mentales en matière criminelle, la rédaction d'un guide de procédure à l'intention des procureurs de la République, la fermeté dans la poursuite des infractions commises à l'occasion de la circulation routière, la synergie d'action entre les pôles économiques et financiers et les structures de contrôle, le jugement des affaires de blanchiment d'argent transmises au parquet général et enfin la dotation de l'ensemble des juridictions de moyens logistiques suffisants et de personnel, singulièrement le pôle judiciaire spécialisé. Nous sommes, au niveau de la Cour pénale internationale, déterminés à vous accompagner. Nous l'avons dit dès le début, nous nourrissons des relations de complémentarité, de subsidiarité, qui consistent à vous épauler autant que faire se peut en termes d'échange, d'expertise, d'information, de moyens quand les moyens existent dans le cadre du statut de Rome qui nous gouverne pour effectivement vous permettre aussi de vous atteler adéquatement à la mise en œuvre de votre mission. Nous ne pouvons pas vous être complémentaires si vous-même vous n'avez pas les moyens effectivement de compléter votre mission qui est la plus importante en effet. La criminalité dont il est question et dont on a discuté au cours de ces 3 journées d'échange ne se limite pas seulement aux crimes qui sont du ressort du statut de Rome, mais ça comprend effectivement l'ensemble des actes criminels qui sont perpétrés de temps à autre et qui sont couverts par vos différentes législations en matière pénale. Le ministre de la Justice qui a présidé ces assises de 3 jours se réjouit d'une telle initiative dans notre pays avec la participation d'experts internationaux, des procureurs de la République de la Côte d'Ivoire, du Sénégal et du Rwanda, tout en les remerciant pour l'intérêt commun au nom de la lutte contre le terrorisme, la criminalité, la délinquance financière. Le ministre s'est montré rassurant et optimiste pour instaurer davantage ce type de concertation afin d'appliquer et de rendre tout simplement la loi. Je vous propose d'écouter monsieur le ministre. Président des cours d'appel du Mali, messieurs les procureurs généraux, messieurs les procureurs de la République, messieurs les juges de paix à compétences étendues, messieurs les directeurs centraux, monsieur le secrétaire général, honorables invités, mesdames et messieurs les magistrats et les professionnels de la justice
et les associations de défense des droits de l'homme, je m'en voudrais à ce stade précis de ne pas saluer la présence de mon bâtonnier, ce bâtonnier. Du fond du cœur, merci d'être venu. Je voudrais particulièrement remercier les invités que nous avons sollicités. Le Rwanda est un pays ami qui a connu de la douleur comme nous, qui a su tirer profit d'une situation difficile pour non seulement régler ces situations difficiles au plan du droit de façon tellement spécifique, Madame le procureur, que l'expérience du Gacaca aujourd'hui est une expérience qui se transporte en dehors de Rwanda. Ce procureur, la tribunal de grande instance d'Abidjan, je voudrais également vous saluer pour votre présence et cette expérience massive que vous nous avez transportée ici à Bamako et qui nous a permis aujourd'hui, au contact des procureurs, vos collègues, d'échanger savoir et savoir-faire, de tirer profit d'une expérience. La justice internationale aujourd'hui est incarnée par une Cour pénale internationale. Et cette Cour pénale internationale que j'ai eu l'occasion de visiter il y a 2 mois environ, dans le bureau de Madame le procureur Fatou Bensouda, votre présence, messieurs de la CPI, est non seulement satisfaisant pour nous, mais en même temps, ça permet sans doute de nouer des accords de coopération qui nous permettent aujourd'hui, parce que simplement vous êtes sur le théâtre des opérations au Mali, ce que les juges et les procureurs ne sont pas toujours, se déplacer pour aller à Kidal, à Menaka, à Gelok et à Taoudeni aujourd'hui est une difficulté, mais par la magie dont vous êtes porteurs, vous arrivez aujourd'hui, même en n'étant pas là-bas, de capter des informations qui peuvent être assez intéressantes pour les procureurs, pour nos enquêteurs et pour les juges d'instruction qui sont saisis de dossiers. Messieurs les procureurs, si vous décidez d'être procureur aujourd'hui, je vous assure que tout le monde va se tenir droit. Le premier appel à la loi, il doit être fait par ceux qui sont en situation de fonction publique. C'est ceux-là qui tentent de vous menacer en vous rappelant leur statut, leur fonction. Ne vous arrêtez pas lorsque la loi est violée. Poursuivez. Poursuivez. Qu'on vous le demande ou qu'on ne vous le demande pas, poursuivez. Ce n'est que comme ça que, investis des prérogatives qui sont les vôtres aujourd'hui, que vous pourrez convenablement les exercer. Et en dernier lieu, nous allons simplement appliquer la loi. Sans fanfare, sans révolution, sans spectacle, parce que vous êtes des gens efficaces quand vous êtes muets. Je souhaite que vous soyez efficaces et aussi muets. Mesdames et messieurs, je déclare donc clos les travaux de la première conférence générale du parquet en vous souhaitant une excellente fin de séjour à Bamako et un très bon retour dans vos parquets. Je le disais en titre, la grande rentrée judiciaire de ce jeudi matin au Palais de la Culture, une occasion propice pour l'ensemble de la famille judiciaire malienne de communier autour des valeurs fondamentales de la République. C'est donc le lieu d'apprécier le fonctionnement des juridictions et de pousser des réflexions en vue d'une meilleure exécution de leur mission régalienne. La cérémonie était présidée par le chef de l'État, Son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta, en présence du président de la Cour suprême et de plusieurs magistrats, avocats et greffiers. Marietou Diallo et Ibrahim Koulibaly Ibé étaient présents pour Chérifla Actualité. Cette rentrée solennelle des cours et tribunaux au titre de l'exercice 2017 intervient dans un contexte particulier. Le thème choisi cette année est la contribution de la justice dans la lutte contre le terrorisme au Mali. Un thème si évocateur et d'actualité dans notre pays, frappé depuis les malheureux événements de 2012 par le terrorisme transnational. Il traduit donc la volonté des cours et tribunaux du Mali à lutter efficacement contre ces fléaux. Un sentiment de grande fierté. Je pense que la famille judiciaire a fait une belle rentrée. Nous avons donc assisté à de très beaux discours. Le premier qui a été prononcé de façon très brillante avec le rapporteur qui a dû parler donc de la justice dans ses rapports avec le terrorisme. Et cette rentrée judiciaire nous donne l'occasion donc de mettre le pied dans le plat
Notre pays donc est exposé face au terrorisme et ce terrorisme est un défi majeur aujourd'hui. Nous avons un certain nombre de législations qui ont été mises en place qui permettent aujourd'hui de combattre assez efficacement le terrorisme. Nous nous installerons dans un contexte de coopération internationale avec les pays qui nous entourent, mais au-delà des pays qui nous entourent, avec les pays qui sont épris de paix et de justice. Et je pense qu'il y a un devoir d'assistance aujourd'hui vis-à-vis de notre pays pour prendre en charge donc la question du terrorisme, pour faire en sorte aujourd'hui que nous ayons la meilleure riposte qui soit conforme au droit et uniquement au droit. Aussi, la collaboration des populations avec les services judiciaires dans la lutte contre le terrorisme demeure primordiale. Pour relever le défi, l'institution judiciaire du Mali a fait des recommandations qui sont entre autres le renforcement de la coopération qui nécessite une meilleure organisation et une sélection rigoureuse car l'action militaire et judiciaire sont complémentaires pour une lutte au niveau national et international. Sur un tout autre plan, maintenant, conférence de presse conjointe sur la mission du commissaire européen en charge de la migration du ministre des Affaires étrangères d'Italie dans notre pays. C'est une initiative de l'Association malienne des expulsés en partenariat avec le Conseil supérieur de la diaspora malienne, le réseau Afrique-Europe Interact Mali et Amnesty International. La rencontre a donc eu lieu ce jeudi matin à la Maison de la Presse et Kadi Diakité et Baba Keita étaient là pour Chérif la actualité. Initié par la société civile malienne, ce point de presse vise à informer l'opinion nationale et internationale sur la visite du commissaire européen en charge de la migration et du ministre des Affaires étrangères d'Italie dans notre pays. Cette mission a pour objet une éventuelle signature d'accord de réadmission. Oui, effectivement, cette conférence de presse, c'est pour d'abord dénoncer l'attitude de l'Union européenne qui vont inciter les autorités africaines maliennes pour la signature d'un accord de réadmission. Alors c'est un accord abusif qu'on a combattu depuis très longtemps et on ne veut pas que le Mali signe cet accord. Et si l'accord, je pense que j'ai beaucoup confiance à les autorités actuelles parce que les autorités d'avant n'ont pas pu signer cet accord et ce n'est pas le gouvernement actuel qui va signer. Et en cas de signature, on ne va pas quand même laisser le Mali ou l'Union européenne d'effectuer les accords qui ont été signés, c'est-à-dire la mise en œuvre de cet accord. Et la mise en œuvre de cet accord, c'est l'expulsion massive des Maliens qui se trouvent dans les pays européens. Pour le président du CSDM, un plan de réinsertion des expulsés sera mis en place au cas où l'accord venait à être signé. Et nous avons appris qu'ils viennent pour signer l'accord de réadmission. Et ça veut dire d'avoir l'attitude de toute l'autorité d'expulser les Maliens avec un laissez-passer européen sans informer ni le consulat ni l'ambassade. Et cela nous laisse à penser que tous les accords signés avec nos partenaires au développement sont remis en cause et on se sent discriminé. Quand il est signé cet accord, on n'est pas d'accord. Donc c'est d'être d'accord dans nos désaccords. Entre les deux désaccords, on pourrait trouver une mesure d'accompagnement, un moyen de trouver comment soutenir ceux qui vont revenir, et des fonds qui les permettront à leur arrivée, bénéficier de formations, avoir un fonds de commerce, parce qu'il y a également le retour volontaire. Ils ont des budgets. Si le budget peut être augmenté conséquemment, je pense que ceux qui vont revenir pourront contribuer à l'économie malienne et à mieux s'organiser pour immigrer légalement, si tel est leur choix. Les défenseurs des droits humains ont aussi donné leur impression quant à cette mission. Pour notre part, nous ne cesserons jamais de le dire. Il faut que les clauses de réadmission sortent des conventions de coopération. Ils n'ont rien à y faire, c'est assez inhumain, surtout aujourd'hui où on connaît toutes les problématiques qui traversent nos pays. De deux, il n'y a vraiment rien à négocier en ce qui concerne le laissez-passer de l'Union européenne. Nous n'accepterons pas que les politiques migratoires servent à piétiner les souverainetés de nos États.
Lorsqu'on dit nos États, il y a bien sûr les responsables étatiques, bien sûr, élus et nommés, mais il y a aussi toute la société civile, il y a toute la conscience citoyenne qui va se mettre debout en ce qui concerne quand même le laissez-passer communautaire de l'Union européenne. C'est vraiment un dictat qu'il faut dénoncer aujourd'hui et toujours encore. Une marche pour dénoncer l'accord de réadmission devrait avoir lieu pour l'accueil de la mission européenne. Le Kenya a débuté mercredi le rapatriement de ses casques bleus déployés au Soudan du Sud en réponse au limogeage du commandant kenyan de la mission onusienne dans ce pays en guerre. Ce dernier avait été démis de ses fonctions début novembre après qu'une enquête de l'ONU eut accablé les casques bleus pour leur inaction lors des violences de juillet à Juba ayant opposé les forces du président sud-soudanais Salva Kiir et celles de l'ex-chef rebelle et alors vice-président du pays Riek Machar. Les autres soldats doivent être rapatriés dans les prochains jours. Le contingent kenyan, l'un des plus importants de la MINUS, compte environ 1000 soldats sur les 13 500 casques bleus déployés dans le pays. En Afrique du Sud, le Parlement devrait voter ce jeudi une motion de défiance contre le président Zuma. C'est un appel de l'opposition qui incite le Parlement à se pencher sur la question. Une demande introduite il y a une semaine environ faisant suite à la publication d'un rapport de la médiatrice de la République sur la gestion des affaires de l'État par le président. Un document accablant qui met en lumière les rapports douteux entre le chef de l'État sud-africain et la puissante famille Gupta et l'influence de cette dernière sur certaines décisions de Jacob Zuma. Cette richissime famille à la tête d'un empire industriel en Afrique du Sud est notamment soupçonnée d'être intervenue pour favoriser la nomination de certains ministres. Rappelons que c'est la troisième fois en moins d'un an que le président Zuma fait face à un vote de censure ou de destitution. Et pour finir, au Gabon, un nouveau rebondissement dans le contentieux électoral issu de la présidentielle du 27 août dernier, remporté officiellement par Ali Bongo. Les avocats de Jean Ping, malheureux candidat et toujours contestataire, ont annoncé ce mercredi avoir fait un nouveau recours auprès de la Cour constitutionnelle pour contester les résultats donnant vainqueur le président sortant. Il s'agit là quasiment d'une surprise dans la mesure où les décisions de la Cour constitutionnelle sont inattaquables au Gabon. Selon les avocats de M. Ping, l'article 87 de la loi organique sur la Cour constitutionnelle autorise la saisie de cette juridiction s'il y a eu fraude ou si la décision de la Cour a été rendue sur la base de faux documents. Ils ont également mis en avant l'annulation des résultats de 21 bureaux de vote favorables à leur client Jean Ping. Point final à cette édition d'information sur Chérifla TV. Nous vous remercions de l'avoir suivi. Excellente suite de programmes en notre compagnie et à très bientôt.